Et salut à tous. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour cette vidéo du dimanche. On va faire le tour de mon élevage de fourmis et on commencera, pas par une, mais par deux Messor Barbarus. On va commencer par celle-ci, qui est un petit peu plus développée. Voilà, on peut voir qu'elle a du couvain, elle a des nymphes, elle a des jolies larves. Tout avance bien. Voilà, toujours son tube qui a moisi derrière. Donc, ça c'est assez embêtant, mais il se vide sans que ça pose de problème plus que ça. Donc, du coup, elle va rester comme ça. Quelques graines ici, dépotoir qu'elles m'ont fait là. On peut voir que dans le dépotoir, il y a un petit cadavre qui traîne. Des graines de chia qu'elles m'ont mis au dépotoir. Alors, abreuvoir assez sale, mais toujours fonctionnel. Ici, quelques graines. Il va falloir que je leur remette un petit peu des graines. Je vois qu'il y a une graine là-bas. Ah oui, il va falloir que je leur donne un petit peu à celle-ci. Mais sinon, tout se passe bien dans le kit 7.7 de chez AliExpress, double tube. Hein, tout le monde commence à les connaître, ça se passe bien. Ici, on passe chez la deuxième Messor Barbarus. Alors, elle a le speed. Je vous rappelle que celle-ci venait de chez Fourmi Home, celle que j'avais reçue avec la Sanctus. Celle-ci était la dernière qui me restait venant de chez Cyril, voilà, qui m'avait offerte, qui avait eu beaucoup de noyés, des mortes et des machins. C'est la seule qui me reste sur les 7 qu'il m'a envoyé. Toutes les autres ont fini par mourir au bout d'un moment, sauf que celle-ci avait très peu d'ouvrières, et on peut voir qu'elle reprend de la forme, elle a un tout petit peu à manger. Même principe, un petit dépotoir ici, un pourvoir propre. Enfin voilà, tout se passe bien chez cette petite Messor Barbarus. Je les laisse se développer, généralement elles sont pas sur cette étagère-là, elles sont là-haut au noir, surtout celle-ci, puisqu'elle avait subi pas mal de petits désagréments. Donc du coup, je la laisse tout le temps au noir, là je l'ai descendu en avance en prévision de la vidéo. Et donc du coup, tout, tout va à merveille. Du temps qu'on est là, on va aller faire un petit tour, tiens, ici. Chez alors on voit rien à cause de l'anti-évasion. Chez mes Iniperda, qui sont toujours en activité en extérieur, mais qui sont toujours au point mort à l'intérieur du nid, enfin du tube du moins. On peut voir le couvain qui n'a pas du tout bougé. Si je m'approche plus, vous voyez peut-être mieux d'ailleurs. Alors attendez, je cherche. Hop. Oh là, ça me fait trembler. Ouais, pas forcément mieux. Ouais, voilà. On peut voir que le couvain est au stade larve et bouge plus. La gine m'a fait encore une petite fiseau. Les ouvrières sont bien remplies. Donc voilà, pas de soucis de ce côté-là. Ici, on est chez les Aberreries. Hop, Aberreries. Tout le monde est plus ou moins rentré dans le nid. Donc j'ai enfin percé mes petits trous. Donc ça leur manque. Apparemment, ça leur a fait du bien. Et elles sont enfin rentrées, se mettre là où elles devraient être. Non, du coup. Attendez, je suis en train de chercher une mise au point. Voilà. Bon, bah, comme elles sont plus nombreuses, on verra un petit peu moins le couvain. Mais on voit que ça leur a fait du bien d'avoir une aire de chasse plus aérée. Tout se passe bien, ça se développe bien. C'est un peu tranquillou comme espèce, mais à la sortie, elles sont jolies. Et elles n'ont pas un développement ultra rapide. On en a une qui... Oula, j'ai mis le sort. On est en train de manger. Regardez-moi ce gars, ce qu'il y a là. On voit carrément à travers tellement elle est remplie. Cette coupelle-là, je l'ai remplie hier soir. Donc du coup, imaginez-vous qu'elles ont quand même pas mal picolé pendant la nuit, quoi. Donc du coup, voilà. Allez, on descend un petit peu en dessous. Tiens, on va commencer par celle-là, c'est celle qui est la plus proche de moi. Ma petite Thoracicus. Comme vous pouvez le voir, juste au-dessus de la tête de la gine. Alors j'ai un reflet qui est pas ouf. Attendez, si je me tourne comme ça ira peut-être mieux. Voilà, juste au-dessus de la gine, là, on la voit bien. Celle-là est toute fraîche. 6e ouvrière, nette, née dans la nuit. Pour arriver ce matin, on est ici. Je cherche les autres, excusez-moi. Elles sont là. Donc 1, 2, 3, 4. 4 dans le gazogène, 5. Et on a une 6e ici, dans le premier compartiment. Tout se passe bien, elle mange bien. On peut voir ici une très très belle grappe d'œufs. On peut voir qu'il y a encore 1, 2, 3 cocons. Voilà. 3 cocons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 belles larves. Et donc, cette petite grappe d'œufs de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 œufs. Voilà, donc 3 cocons,
6 larves et 8 œufs. Voilà où on en est, et 6 ouvrières. Tout se passe à merveille. Ici, on se retrouve chez les Cataglyphis piscapa. Bon, toujours pas de ponte pour la gine. Toujours pas d'embrouille entre les membres de la troupe. Après tout ce temps, ça bougera plus à mon avis. Elles me pourrissent dès que je mets à manger dans l'abreuvoir, elles y foutent du sable. Mais à côté de ça, elles sont assez marrantes à regarder. Mais ce serait bien que ma reine se décide à pondre avant qu'on rentre dans l'hiver profond quand même. On va passer là, juste en dessous. Hop. Non, raté. C'est ici. Ici, Camponotus singularis. Je l'ai nourri. Je lui donne un petit peu à manger, voir si ça voulait la faire repartir. Elle m'a un peu saccagé le coton, mais pas de ponte depuis. Donc on va devoir attendre patiemment et elle va changer d'endroit. Je vais la monter carrément sur l'étagère du haut avec mes sorts. Tiens. Elle sera pas plus chauffée, mais elle sera le plus au calme que je puisse lui fournir à l'heure d'aujourd'hui. On verra ça. Hop, on va passer ici. J'ai la Camponotus aethiops. Donc elles sont pépères, elles sont tranquilles, ça avance bien. Ça avance pas de ouf non plus, hein. C'est développement assez lent quand même. On a quand même du cocon ici. Enfin, du couvain du moins. Je vois mal parce que je suis pas en face de l'écran pour vous le dire. Mais quelques larves, j'ai l'impression. Et les ouvrières. Il y a peut-être même eu des naissances parce que j'ai l'impression qu'elles sont un poil plus nombreuses que la dernière fois. En tout cas, tout va bien. Et ça avance pas mal. Ici. On va passer juste ici. Hop. Chez Camponotus nico. Non, raté. Je suis où là? Je suis là. Maintenant, si c'est ça. Camponotus nicobarandis. Ouais, on peut voir qu'elles se sont bien développées puisque maintenant elles attaquent à être dans le deuxième tube. Elles sont très souvent dehors en exploration. Alors celle-là, ça donne un aperçu un peu bizarre. J'ai cru qu'elle était hors de la boîte. L'espace d'une seconde. Mais bon, on voit que ça vit bien. Ça se développe très vite. Le couvain, c'est un truc de dingue, quoi. On voit pas très bien. Faut vraiment que... attendez, si je mets un petit flash comme ça, est-ce qu'on voit mieux? Ah, ça fait une lumière jaune bien, bien dégueu. Mais on voit pas bien mieux d'ailleurs. Hop, on va dézoomer et se rapprocher. Voilà, c'est mieux comme ça. On voit que le couvain est vraiment pas mal. Donc, espèce qui va encore me surprendre, à mon avis, avant l'arrivée du repos hivernal. En tout cas, c'est pas mal. Ici, on descend, tac, juste un cran, on passe chez Camponotus barbaricus. On voit que la gine est plus maigre que d'habitude. Comme si elle était moins nourrie. Du coup, ça lui donne plus un style si on va ici, regardez. Elle a plus la forme de la Thoracicus, avec un gastre affiné et filé. Et en fait, on retrouve à peu près le même physique chez le Barbaricus. On peut voir qu'il y a encore de belles grosses larves. J'ai pas l'impression qu'il y ait des petits œufs. Si, ici. Non, ça, c'est des larves aussi. On n'a pas de ponte, mais bon, elle m'a quand même donné une belle fondation pour sa première année, donc on peut peut-être pas trop lui en demander non plus, hein. On va se contenter déjà de ça. En tout cas, c'est des belles fourmis bien, bien élancées et qui vont bien. Ici, on passe chez ma Sanctus, donc on va pouvoir voir le couvain qui est juste énorme. Il n'y a pas de mots. 9 ouvrières comptées dans la semaine. Attendez, je vais essayer de me mettre un petit peu mieux. 9 ouvrières, donc elle reste quand même dans le tube humide. Le tube le plus humide, pardon. Donc son tube d'origine d'ailleurs, dans le tube dans lequel elle est arrivée. On peut voir que le couvain grossit. Je sais pas si par contre on n'est pas un poil humide. Parce qu'il me semblerait... Attendez, je vais vérifier. Hop. Ah non, c'est un cocon. Ici, je vais vous montrer. Attendez, je cherche mon bout de fil, mon bout de pince. Oula, ça va pas être facile. J'essaie de faire un truc astronomique. Vous voyez là au bout, on voit 2 yeux. Donc je pensais que c'était une nymphe nue. Mais en fait, non, c'est un cocon qui est très très transparent. Donc du coup, pas trop d'humidité. On voit que les coquines aiment bien grimper. Elles sont ici. Alors regardez, je leur ai mis de l'anti-évasion dans la semaine parce qu'en fait, elles venaient en permanence sur la grille. Et regardez bien, elles ont commencé à venir y coller des petits grains de sable de partout, histoire que ça ne les embête pas plus que ça. Vous voyez, elles ont venu foutre du sable de partout, ces petites malines. Donc attention avec les sanctus, elles ont vraiment souvent envie de se barrer, quoi. À côté ici, ma fourmi jaune et noire. Des ouvrières qui ressemblent au sanctus, du coup, elle est sortie, regardez, hop. Là, on est à la sanctus. Là, on est sur la fourmi jaune et noire. Sanctus.
Formigène noir. Sanctus. Non, je vais arrêter parce que ça va vite devenir chiant. Ah ouais, je le sens en fait. Même moi, ça vient de me saouler. Joli couvain. Tube très très sale chez celle-ci. Pas d'apparition de promu major. Je sais pas à partir de quand. Mais bon, sachant que on est sur sa première année et que pour le développement, pareil, j'ai pas trop à me plaindre. Ici, il y en a ici. Il y en a dans la DC peut-être. Non. Elles sortent pas tellement souvent. Ça dépend des moments en fait. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Il y a des moments où elles sont bien dehors et des moments où elles restent à l'intérieur, mais rien de grave, puisque tout se passe bien, à part qu'à cause de ce gros tas de déchets, je peux pas observer ce qui se passe vraiment au bout du tube. Hop, on va sauter juste à côté pour arriver chez mes magnifiques Crantatus. On peut voir que elles sont paisibles. Alors j'ai retrouvé le gros cocon qui a apparu, qui a redisparu d'ailleurs. Alors attendez, je vais chercher hors caméra. Je vais essayer de vous mettre un plan à peu près potable. J'en sais rien où c'est qu'elles ont foutu. Donc voilà, par contre, c'est ça qu'on va venir voir. Alors je sais pas ce que vous voyez en même temps. On a belle grappe de larves ici. Ici, encore une belle grappe de larves. Ici, encore beaucoup de larves. Ah, il est là le cocon, vous voyez, sous l'ouvrière. Là, il y a un énorme cocon. C'est celui que j'attends toujours de voir. On est vraiment... Elles sont vraiment belles ces fourmis. C'est machine à 5 pattes. Enfin, elle a un couvain juste de ouf. J'espère que tout arrivera à naître. On a pas mal de monde aussi qui se balade dehors. Je leur ai changé leur abreuvoir. Je leur ai mis un abreuvoir de ce type-là qui fonctionne, ma foi, sur des grosses fourmis, pas trop mal. Sur les petites fourmis, c'est pas la peine, elles rentrent dedans. Elles nagent. Donc là, je mets du coton et je le mets co-grosse et ça se passe plutôt bien. Hop, et on va finir par faire un petit tour chez mes Manica. Manica, vous voyez qu'ils ont bien dévoré leur liquide sucré. Alors attendez, je vais bien que je visionne. On va profiter pour remettre un petit feu. On va voir tout de suite, elles vont commencer à se ramener. Il suffit qu'elles aient faim en fait pour que ce soit assez rapide quand même. J'ai rempli un à côté. Bon, elles mangent en permanence. Comme ça au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est pas, elles ont jamais faim, elles ont tout le temps faim. Ces fourmis-là, peu importe au moment où je leur donne à manger, elles sont toujours présentes pour venir bouffer un truc. Donc voilà, ici on a une des grosses ouvrières. On peut voir comparé aux autres qui est juste énorme. Ouais, elles sortent de plus en plus, ces grosses, on en a une aussi, une intermédiaire juste là. Vous voyez. Donc elles sont de plus en plus souvent, les grosses, de plus en plus souvent dehors. Là, il y en a une qui se fait tirer par la patte arrière. Comme quoi, des fois, elles sont pas très nettes dans leur tête. Donc voilà. Elle a l'air blessée en fait. Elle a dû manquer un petit bout de patte à la patte arrière. Alors, il y en a une que j'ai retrouvée collée dans le liquide sucré dans la semaine, qui vivait encore parce qu'elle bougeait un peu, et que j'ai posée. C'est peut-être elle qui s'est fait nettoyer. Je vois qu'il il manquait un bout de patte et il n'y a pas de raison. Voilà. Dans l'autre aire de chasse, toujours aussi calme. Plus calme que dans la première, on a l'habitude. Vous voyez. Donc ça, en termes d'air de chasse, on est pas mal. On va passer faire un petit tour au couvain. Alors, ici on a de la petite nymphe, de la larve. Encore beaucoup de petites larves. En dessous, de la larve et encore de la larve. Alors j'ai pas de mise au point. Ici, bon, comme j'allais dire, le tube où habituellement on a la ponte, on a encore la ponte. Bah tiens, on a Madame Lagine qui se présente. Vous voyez, on peut voir que les grosses ouvrières sont pas très très loin de la tête de la gym, et encore de la gym, pardon, de la gym. Ouais, génial. Et encore celle-là, c'est pas une des plus grosses que j'ai. Donc on est vraiment bien. Pareil, j'aimerais bien qu'elle laisse le couvain un peu se développer, qu'elle arrête de pondre, parce qu'il va arriver la mise en diapose où, comme l'année dernière, je risque de me retrouver avec beaucoup trop de nymphes pendant la diapose. Ici, on a encore un peu de couvain. Voilà. Alors on a eu beaucoup de naissances, quand on regarde bien, ici les tubes sont vides de couvain. On a que des ouvrières. Donc toutes les grosses larves et nymphes qu'on avait la semaine dernière ont déjà bien disparu. Il reste encore un petit peu ici. Par contre, on a une génération qui arrive derrière qui est blindée, chez blindée. Donc du coup, on ne devrait pas manquer d'observation dans ces semaines futures. Vous voyez, elles sont en train de bouffer comme des gorées.
Enfin, voilà. Je me semble qu'on a fait le tour. Non, qu'est-ce que je peux vous montrer? Allez, hop, celle-là. Celle-là, normalement, elle est censée partir chez Belga. Faut juste que je me motive et que je sorte de chez moi. Hors de mes heures de boulot, parce qu'en ce moment, le boulot est en repris, pour lui expédier. Et en attendant, elle est toujours là. Et ça m'en fait une de trop encore. Et ici encore, beaucoup trop. Ah, je crois qu'il y en a une qui a... Ah non, j'ai cru qu'elle avait fini par décéder, mais non. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? La lasus, espèce rare en élevage. Hein, très très rare, espèce quasiment inconnue des myrmécologues, tellement elle est difficile à trouver. La lasus SP noire. Voilà. Avec ses petits cocons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une Paulette. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est Paulette. On voit bien avec la tête bien carrée. Ça, c'est des Paulettes. Allez, 16 minutes. C'est où j'ai le speed, où je prends trop mon temps. Donc du coup, allez, je vais aller nourrir les messors. Tiens, je vais leur remettre une poignée de graines. Enfin non, une poignée de graines. Une pincée de graines chacune avant de les remettre dans leur coin de repos. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.